Bonjour tout le monde. Donc, toujours votre prof de sciences qui vous va commenter un petit peu les pages dans votre cahier d'essentiel toujours pour l'œil. Alors là, on est à la page 124 dans le cahier d'essentiel. Puis, on va parler des fonctions de l'œil. Donc, les fonctions de l'œil, ben, j'en ai pas mal parlé dans mon autre vidéo. Alors, vous pourrez les lire. Donc, il y a chacune des parties, puis il y a les fonctions. Donc, vous pourrez lire ça. Puis, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, j'en ai parlé beaucoup. J'ai peut-être pas tout dit, mais une grosse partie. Donc, je ne perdrai pas beaucoup de temps là-dessus. L'iris, c'est la même chose. J'en ai parlé dans mon autre vidéo, la première vidéo, mais je serais assez le fun de le voir avec vous autres, hein, que dans le fond, quand la lumière est forte, il y a un muscle de l'iris se contracte et la pupille rétrécit pour laisser passer moins de lumière. Quand la lumière est faible, un muscle de l'iris se contracte et la pupille s'agrandit pour laisser entrer plus de lumière. Parce qu'on se rappelle que la pupille, c'est vraiment, on a donné un nom à un trou dans l'œil, c'est tout. Alors, quand vous avez fait la dissection, si vous aviez fait la dissection, là, si on avait étendu l'iris à côté de l'œil, ben, on aurait vu que dans le centre de l'iris, il y aurait eu un trou. Donc, moi, ce que je veux vraiment parler dans cette vidéo-là, c'est ici, alors, le rôle du cristallin. Alors, voyez-vous, quand on observe un objet, donc là, il faut oublier que notre œil, il ne projette pas de rayons. Donc, on n'est pas des Superman là, pour lancer des rayons avec nos yeux du tout. C'est plutôt le contraire. La lumière va frapper l'objet, puis l'objet va refléter de la lumière vers notre œil. Et là, on a mis l'exemple de montgolfière. Alors là, on voit les rayons qui arrivent à l'œil, les rayons de lumière là, qui proviennent de la montgolfière. Puis ici, ben là, c'est comme l'objet est loin, ben là, le cristallin va s'adapter grâce à ses muscles ici, puis il va s'aplatir un petit peu. Alors, pourquoi le cristallin fait ça? C'est qu'on veut que le cristallin, c'est une lentille qui fait converger les rayons lumineux vers la rétine ici à l'arrière. Alors, si on n'avait pas de cristallin, les rayons lumineux s'en iraient en ligne droite sur la rétine, puis on aurait une image floue, on aurait ou même pas d'image. Donc, il faut vraiment que les rayons lumineux se concentrent, on appelle ça converger, vers la rétine dans le fond de l'œil, au fond de l'œil. Alors là, ben, quand on a un œil qui est normal, c'est-à-dire qu'on a une bonne vision, qu'on n'a pas besoin de porter de lunettes, alors quand on regarde un objet de loin, ben, notre cristallin s'aplatit. Puis les rayons lumineux, voyez-vous ici, le cristallin c'est comme une lentille, donc ça veut dire qu'il fait converger les rayons, et en plus de converger, il se croise les rayons. Puis, ça fait que l'image de notre montgolfière, qui est immense, ben, on l'a en tout petit sur notre rétine, en arrière. Vous avez remarqué que l'image est inversée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est en haut, ben, il est en bas sur la rétine. Là, il ne faut pas s'énerver avec ça parce que notre cerveau remet les images à l'endroit. Donc, à l'endroit, je m'excuse. Euh, quand on regarde une montgolfière, elle est à l'endroit. Donc, on la voit à l'endroit. C'est juste que sur notre rétine, elle est imprimée sur notre rétine à l'envers, mais notre cerveau la remet dans le bon sens. Alors, ici. Puis, vous avez vu, hein, la montgolfière, l'image arrive exactement sur la rétine. Donc, on a une belle vision, on voit bien les couleurs de la montgolfière, tout ça. Quand on regarde un objet qui est près, donc la vision de près, ici, bon, supposons une fleur, ben là, le cristallin, il faut qu'il s'adapte. Parce que, dans le fond, là, les rayons lumineux, ils nous proviennent d'un objet qui est beaucoup plus proche de nous. Donc là, ici, il va modifier sa courbure. Donc là, il va se bomber, grâce toujours aux muscles qui le supportent.
Et les rayons lumineux de l'objet qu'on observe, la fleur, ben là, ici, ils vont toujours converger, mais vous avez vu, l'image va se faire encore sur la rétine, excepté que, bien sûr, pour que l'image puisse arriver exactement sur la rétine, il a fallu que la bombure ou la courbure du cristallin change. Puis l'image, c'est la même chose, les rayons vont converger vers la rétine et l'image est inversée sur la rétine. Donc, mais retourner, je répète, là, par notre cerveau dans la bonne position. Donc, ça, c'est pour un œil qui n'a pas de problème de vision, comme par exemple la myopie ou l'hypermétropie. Donc, ça se produit tout seul. C'est un phénomène qui se fait automatiquement. Et bien sûr, ça nous permet d'ajuster notre cristallin aux objets qu'on regarde. Alors ça, je voulais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc j'espère que vous avez bien compris ce bout-là. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo.